Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Mille excuses, léger retard, petit souci technique sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Alors, vous étiez avec Sylvain à l'instant qui est revenu sur les grandes lignes des minutes de la Réserve fédérale hier. Il a notamment couvert le DAX, qui est donc bien orienté. De manière générale, tous les indices boursiers européens étaient sur support en début de semaine, l'étaient à nouveau hier, notamment le DAX. C'est simplement le DAX que je couvre puisque ce n'est pas l'objet de cette émission. Pour revenir hier sur le positionnement du DAX sur un niveau de support, nous avions étudié hier cette configuration en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une figure de creux, qu'il n'y avait pas de structure en épaule, tête, épaule inversée, mais simplement un range dans le sens d'une tendance haussière, avec donc dans le sens de la tendance la partie basse d'un range à acheter, d'autant plus qu'il y avait en l'état ici une divergence haussière cachée sur l'indicateur technique RSI, et donc depuis le marché bien progresse, a donné un signal d'achat hier en débordant les 11 000 points, un nouveau signal d'achat en débordant les 11 057 points, bref, tout a été couvert, et on peut même considérer en l'état que vous avez sous vos pieds une structure de continuation en épaule tête épaule inversée ou un V-bottom, bref, c'est haussier, l'erreur consiste à shorter cette tendance haussière. Alors, voilà pour le DAX, je n'en dirai pas davantage. Maintenant, la question qu'on peut se poser, peut-on encore acheter le dollar américain ? Dollar américain qui ne s'est pas apprécié davantage hier suite aux minutes de la Fed. J'ai envie de dire, on a quand même derrière nous 4 semaines de hausse, 500 pips de hausse, 900 pips de baisse sur l'euro dollar, plusieurs centaines de pips de hausse sur l'USD Yen, l'USD CAD, l'USD CHF. Les minutes de la Fed n'ont pas permis d'inscrire de nouveaux sommets sur le dollar américain. Alors pour quelles raisons ? Et peut-on encore acheter le dollar américain ? Moi, je vais vous proposer une réponse à ces deux questions. Simplement ma réponse, bien sûr, à prendre à titre purement indicatif. Que s'est-il dit hier ? Première question. Alors, la Réserve fédérale des États-Unis, et vous avez d'ailleurs sous les yeux le cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis depuis 40 ans. En l'état, hier, la Fed, à travers les minutes de la Fed, donc le compte-rendu de sa dernière réunion, celle du 28 octobre dernier, elle a d'une part confirmé les anticipations d'un relèvement des taux d'intérêt en décembre. La probabilité de voir la Fed relever ses taux fin décembre reste très forte. Ça, c'est la première partie. Ok, on le sait, et d'ailleurs le dollar américain monte depuis 4 semaines en ligne droite. Baisse de l'euro-dollar de 900 pips. Deuxième partie du compte-rendu de politique monétaire qui a été fait hier, le rythme à venir de hausse de taux. Et c'est là où des précisions ont été apportées. La Fed a assuré que le rythme serait hyper progressif. En clair, concentrons-nous sur la dernière fois que la Fed a monté ses taux. La dernière fois que la Fed a monté ses taux, c'était précisément donc fin 2004. Lorsque la Fed engage par le passé un cycle haussier de ses taux d'intérêt, lorsqu'elle donne le point de départ de la hausse en montant une fois ses taux, derrière, chaque réunion voit un relèvement des taux. C'est hyper continu, très linéaire. Voici la dernière séquence de hausse des taux. À chaque réunion, la Fed montait ses taux. Depuis 2009, politique de taux zéro, vous la constatez ici. Ce que dit hier la Fed, c'est qu'elle va monter ses taux, soit en décembre, soit au premier trimestre 2016, mais que nous n'aurons pas un cycle continu de hausse de taux. Pourquoi ? Parce qu'il faut être réaliste sur notamment le contexte économique mondial ou encore l'état du taux de participation sur le marché du travail aux États-Unis. En clair, la Fed montera probablement ses taux, mais de manière très progressive et par palier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas comme ça de hausse continue parfaitement linéaire. Et c'est donc cet aspect-là, le rythme, il y a le fait de monter ses taux, et il y a enfin le rythme. Et c'est ce rythme-là qui ne sera pas très pontifié et qui donc donne une nature construite à la tendance haussière du dollar américain. Le dollar américain est-il sur support ? Pas encore. Peut-on encore acheter le dollar américain ? Je pense que oui. Face à qui ? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question. Alors sachez simplement que la nuit dernière, la Banque centrale du Japon s'exprimait, elle prenait une décision de politique monétaire. La Banque centrale du Japon a choisi de laisser sa politique monétaire inchangée, ce qui explique à court terme le renforcement du yen.
Le fait que l'économie du Japon soit en récession, la récession c'est 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance du PIB négatif, c'est un chiffre dont nous avons pris connaissance lundi matin, rappelez-vous. Un taux de croissance négatif au 3e trimestre pour le PIB du Japon, après le taux de croissance négatif pour celui du second trimestre, et bien malgré ça, la BOJ reste confiante. Elle estime toujours qu'elle pourra atteindre ses objectifs d'inflation à horizon 2017. Elle est confiante, elle n'augmente pas son quantitative easing, ce qui renforce donc le yen japonais, d'où la décorrélation à court terme entre l'USD yen et les marchés actions, avec des marchés actions qui sont au plus haut. Le Nasdaq a presque gagné 2% hier, le SP500 1,60. Alors, au final, le marché attend une extension significative du QE de la BCE en décembre. Et hier, la Fed nous dit, oui, on va relever les taux, mais peut-être qu'il y aura simplement une hausse de taux et que derrière, on ne va pas les augmenter de manière continue. C'est hyper bullish pour le marché action, qui ne s'appuie, vous le savez, que sur un socle pour progresser, la politique monétaire. Donc le DAX va probablement monter à 11 200, 11 250, premier support désormais 11 057. Maintenant, peut-on encore acheter le dollar américain? Moi j'ai le sentiment qu'on peut surtout encore vendre l'euro. Vendre l'euro, pourquoi? Parce que le 3 décembre prochain, il y aura une action. Alors, l'euro, c'est pas compliqué, un canal de baisse en place depuis le 15 octobre. Comme détaillé hier dans mon point de marché, j'estime qu'il faut profiter de la dérive latérale des cours et du point de contact à venir avec cette ligne de tendance baissière pour adopter une stratégie de vente. Pour l'instant, le marché se trouve sous une résistance horizontale à 1,07 $, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le canal de baisse. Et le marché peut probablement encore dériver à plat avant de le tester, et à ce moment-là, il y aura un timing. C'est le même raisonnement qu'on peut appliquer sur l'USD-CHF avec cette ligne de tendance haussière. Et hier d'ailleurs, les minutes de la Fed, en rassurant les investisseurs sur le rythme à venir des hausses de taux, on voit que le marché continue de progresser. D'une part, je visais un 0,250, l'USD-CHF hier a fait 1,0220. Est-ce qu'on peut toujours viser un 0,250? Oui, on peut toujours viser un 0,250, voire un 0,3. Plus que l'USD-Yen qui lui a reculé parce que la BOJ reste confiante dans ses objectifs inflationnistes qui sont selon elle tenables dans le timing envisagé depuis plusieurs mois. C'est pour ça qu'elle a laissé d'ailleurs sa politique monétaire inchangée. Donc oui, l'USD-CHF s'achète toujours au contact de cette ligne de tendance haussière, tout comme le taux de change euro-dollar se vend au contact de cette ligne de tendance baissière, parce que la hausse de l'USD-CHF, c'est surtout la chute du franc, c'est surtout la chute de l'euro. Et ça, c'est lié directement aux politiques de la BCE, de la BNS. Donc oui, l'USD-CHF s'achète toujours sur support, oui, l'euro-dollar se vend toujours sous résistance. Maintenant, qu'en est-il des autres? Le taux de change USD-CAD sera bientôt intéressant. Il se replie au contact ici d'une ligne de tendance haussière, je vous en ai parlé hier de celle-là, qui attrape le point bas du 15 octobre et le point bas du 4 novembre. Je sens en plus venir une divergence haussière cachée ici sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures sur le taux de change USD-CAD. Un support m'intéresse sur l'USD-CAD, 1,3225. Donc attention, nous sommes à 1,3260. Le support, c'est 1,3225. Un support horizontal renforcé par une ligne de tendance haussière, renforcé par une potentielle ici divergence haussière cachée sur l'indicateur technique RSI du taux de change USD-CAD. Maintenant, qu'en est-il des autres taux de change? L'USD-Yen est légèrement à court terme décorrélé des indices boursiers qui eux font des nouveaux plus hauts, notamment des marchés actions US et du DAX. Pourquoi? Parce que la Banque centrale a laissé sa politique monétaire inchangée. La récession qui touche fortement le Japon, eh bien étonnamment ça n'a pas changé la perception d'Auriko Kuruda, qui n'a pas donc souhaité étendre son programme de quantitative easing, ce qui donc renforce le yen à très court terme. On a fait hier 123,80 sur le taux de change USD-Yen. Il est retombé sur support. À court terme, je suis méfiant. Je pense qu'à tout moment, la hausse peut repartir du fait du dollar US, du fait de l'attrait pour le risque. Petit bémol à court terme, le marché se réajuste parce que le fait que l'économie du Japon soit en récession pouvait laisser attendre une action forte de la BOJ cette semaine qui n'a rien fait. Donc, ça dérive à plat. Et je pense que peut-être que le marché peut dériver à plat pour revenir au contact de la partie basse de ce canal, donc stand-by à court terme. Et maintenant le taux de change AUD-USD eh bien, se reprend, l'AUD se renforce comme d'ailleurs le yen et le NZD parce que justement la BOJ n'a rien fait, et peut-être que si la BOJ ne fait rien, c'est qu'elle estime que le point bas est derrière nous, notamment en provenance de Chine. Je vous rappelle que parmi toutes les économies développées, celle qui est la plus dépendante de la demande chinoise, c'est le Japon.
hein, avant les États-Unis et la zone euro. Donc, ce qui entraîne à court terme un renforcement de ces devises liées à la Chine, qui se reprennent. Maintenant, peut-on encore chercher une résistance sur l'AUD-USD pour adopter une stratégie de vente? C'est ce que je pense, avec toujours cette oblique chartiste qui attrape tous les sommets depuis le printemps 2014. Peut-on par contre agir à court terme? Le momentum est pour le moment contre nous, donc je suis neutre à court terme sur l'AUD-USD, quand bien même il revient en contact de cette oblique de résistance. La voici ici en données hebdomadaires. Elle passe un peu au-dessus du niveau actuel des cours, l'oblique. Elle passe davantage au contact du niveau des 0,72. Alors là, le timing me paraît mauvais pour adopter une stratégie de vente. Je pense qu'il existe un potentiel de reprise au contact des sommets du début du mois de novembre. Et peut-être que là, il y aura un timing, quelque chose à faire, mais pour le moment, c'est trop tôt. Et enfin, le taux de change NZD-USD qui lui a réagi sur 0,6450, c'était un niveau fort. Je pense qu'on peut toujours chercher à shorter le NZD-USD. Il y a d'ailleurs une divergence baissière cachée sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures. Ce qui moi m'intéresse pour shorter le NZD-USD, c'est la résistance à 0,6575. Ce qui serait vraiment négatif, ce serait de repasser sous les 0,65. Vous l'avez compris, la priorité reste de vendre les devises européennes, et notamment le franc et l'euro-dollar. C'est la seule stratégie qui me permet de pouvoir encore bien fonctionner, la vente euro-dollar, en attendant la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain. Et je surveille donc cette ligne de tendance haussière sur le taux de change USD-CAD, l'USD-Yen, les achats entre parenthèses, avec cette Banque Centrale du Japon qui laisse sa politique monétaire inchangée la nuit dernière, et la conférence de presse donnée par M. Oriko Kuruda, qui n'est pas gêné par le fait que 2 trimestres consécutifs de croissance négative mettent le Japon en récession. Selon lui, cela est tout à fait temporaire et ne nécessite pas d'augmenter l'action de la BOJ. Pour conclure donc et répondre à cette question, y a-t-il encore des stratégies directionnelles sur les paires majeures? J'estime que oui, sur 3 taux de change en particulier, l'euro-dollar, l'USD-CHF, ce sont les 2 taux de change prioritaires parce qu'ils se concentrent essentiellement sur la vente des devises européennes, pénalisées par l'action forte à venir de la Banque Centrale Européenne et l'ajustement agressif que fera la Banque Nationale Suisse. Et enfin le taux de change USD-CAD, parce que je pense que le pétrole s'expose toujours à un risque de baisse, et d'autre part j'apprécie l'analyse technique du taux de change USD-CAD, mais pas tout de suite, j'attends le support à 1,3225. Voilà donc pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci d'y avoir été attentif. Prochaine émission sur les matières premières et notamment l'once d'or, le pétrole, à 10h30. Quant à moi, je vous retrouve pour un point beaucoup plus complet et large et long à 11h dans le Morning Meeting. Merci à toutes et à tous.